Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo. Je suis Ker et Big B. Bonjour. Et on est là pour vous parler de la phase 5 du MCU. Parce que nous, on a un temps d'avance. Alors vous allez dire, mais la phase 4 n'est pas encore sortie. Vous êtes complètement teubés. Et Vous aurez sans doute raison. Mais du coup, c'est pas pour ça qu'on va se démotiver. Et donc, on va vous parler de la phase 5, comme Kevin Feige a donné déjà quelques informations. Kevin Feige a dit qu'effectivement, avant la Comic-Con, ils avaient prévu de faire des annonces non seulement sur la phase 4, mais également sur la phase 5. Et oui, parce que, tout simplement, ils avaient déjà prévu de nombreuses choses qui seraient annoncées sur la phase 5, mais Kevin Feige a dit que il suffirait, que pour lui était largement suffisant les 11 annonces de la phase 4. Ce qu'on peut comprendre de ces propos, c'est que 5 moins 2 égale 3. Et donc, ça sous-entend que la phase 5 sera une phase de 3 années. Et donc, oui, ça parce va que complètement... vous apprenez des choses sur Marvel, mais vous apprenez aussi des choses en mathématiques avec nous. Et on ne verra pas de se découvrir également la géographie et les langues françaises et étrangères dans les prochaines vidéos. Mais le truc, c'est que si on revient, donc tout simplement, ça fait totalement écho à Kevin Feige qui avait annoncé qu'il y aurait donc à partir de maintenant des phases beaucoup plus courtes, avec des histoires qui du coup donc s'étendent sur moins longtemps, plus ficelées. Et du coup, c'est le cas. Une phase 4 en 2 ans et une phase 5 qui a l'air d'être en 3. Il y a eu donc des annonces, ou en tout cas des confirmations de films qu'on attendait. Et est-ce que tu peux nous dire lesquels, mon cher K? Oui, alors la première information, c'est que Blade revient et ça a été la vraie surprise du Comic-Con. Blade, donc il y avait... Blade, donc, qui est un demi-vampire, donc moitié homme, moitié vampire. Effectivement, sa mère s'est fait mordre quand elle était en train d'accoucher. Du coup, c'est La sage-femme n'était pas si sage que ça. C'était donc une arrivée C'est dur de se concentrer. hyper étonnante dans l'univers de Marvel. Alors, le Blade est un film qui est très important dans les studios Marvel. Parce que, en fait, à l'époque où Marvel avait vendu de nombreuses de ses licences, Spider-Man, etc., en fait, Blade est le premier film qui avait été réalisé par les studios de Marvel et qui avait été pour le 1, qui avait été un vrai succès. Et du coup, ce film 1 de Blade 1 a permis de donner une base, une solidité en fait à l'équipe studio qui leur a permis de réaliser le 2 et le 3 et surtout la promesse de pouvoir refaire des films de super-héros par la suite. Donc même si beaucoup de personnes n'ont jamais associé Blade à l'univers de Marvel, c'est vraiment un film qui est très important. Il y a une vidéo, je crois que c'est The Verge, c'est une vidéo en anglais, si vous tapez Blade et Marvel, vous verrez une vidéo qui explique très bien justement le développement financier et comment Marvel s'est petit à petit sorti du mal financier et entre autres grâce à Blade. Oui, et c'est pas Wesley Snipes qui reprendra le rôle de Blade, c'est Mahershala Ali, qui est un immense acteur, alors qu'on avait découvert dans les 4400 à l'époque, mais qui depuis a fait plein de choses, et notamment il a joué dans Moonlight, oscarisé, et récemment dans Green Book, et là il a eu lui-même l'Oscar du meilleur second rôle masculin. C'est vraiment un excellent acteur. Alors il a déjà joué dans l'univers Marvel, il a joué dans la série Luke Cage, et c'est son arrivée sur Blade confirme donc définitivement ce qu'on savait déjà, que les Defenders et que toutes les séries Marvel n'étaient pas liées au MCU. Donc voilà, petite anecdote. On va parler d'un autre film qui fait partie de la phase 5, et là il y a beaucoup de choses à dire. C'est les Gardiens de la Galaxie 3, les Asgardiens de la Galaxie comme on aime bien l'appeler. Ça a été plus ou moins confirmé que le film allait s'appeler comme ça, et il y a eu un petit quiproquo, on vous en a déjà parlé dans la vidéo sur la phase 4, puisqu'en fait les Asgardiens de la Galaxie devaient se dérouler, c'était les rumeurs, avant Thor 4, ce qui aurait été cohérent puisqu'on a laissé Thor dans Endgame partir avec les Gardiens de la Galaxie. Or, James Gunn depuis a tweeté, a dit non, c'est l'inverse, Thor 4 c'est avant les Gardiens de la Galaxie 3. Alors il y a beaucoup de rumeurs sur les Gardiens de la Galaxie 3, et la plus grosse concerne Gamora. Alors moi j'ai une petite théorie, vous saviez qu'on avait déjà fait une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie 3 et notamment pour parler de Gamora. Là il y a eu une confirmation avec une scène coupée d'Avengers Endgame disponible sur le Blu-ray, où on voit en
en fait, après le snap, Gamora se pliait le genou devant Tony Stark, comme le font les autres héros. Donc Gamora de l'autre dimension, Gamora 2014, est bel et bien toujours en vie. Elle n'a pas été snap par Tony. Et donc, on peut imaginer que dans les Gardiens de la Galaxie 3, Star-Lord et les autres vont essayer de la chercher. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de revenir sur les déclarations de James Gunn d'il y a quelques temps, c'était il y a quelques années. Il avait dit que lui, il voulait vraiment que l'équipe des Gardiens de la Galaxie change du tout au tout, entre le 3 et le 4 par exemple, qui est un vrai turnover, puisqu'on sait dans les comics, il y a beaucoup de personnages différents. On avait notamment à l'époque dit dans les rumeurs que Iron Man pourrait être dans les Gardiens de la Galaxie. Ça a l'air plutôt cuit, sans vouloir trop m'avancer. Mais en tout cas, moi, mon idée, c'est que dans les Gardiens de la Galaxie 3, en fait, c'est le dernier film avec Gamora. Parce que je vois bien, en fait, Star-Lord aller la chercher. Mais en fait, c'est plus la même. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Et donc, elle ne va pas retomber amoureuse de Star-Lord. Et je pense que le 3, c'est le dernier de Nebula et de Gamora qui partiront toutes les deux ensemble. Pour vivre leurs propres aventures. C'est pure théorie, mais par contre, quid de Thor? Ça c'est vrai, ils ne peuvent pas nous priver de la présence de Thor. Donc dans la vidéo sur la phase 4, je vous avais dit que peut-être au début de Thor 4, on allait voir les Gardiens de la Galaxie qui allaient arriver, déposer Thor appelé par Valkyrie, et puis ensuite à la fin, lui repartir avec les Gardiens de la Galaxie, c'est possible, et on pourrait donc avoir Thor dans le film. Il y a une autre rumeur qui concerne Adam Warlock. Dans des précédentes interviews, James Gunn avait dit qu'il n'était pas du tout prévu que Adam Warlock soit dans les Gardiens de la Galaxie 3. Et bien pourtant, les rumeurs sur sa présence continuent d'être nombreuses. Et il y a notamment des rumeurs sur le casting. Il y a 2 acteurs qui semblent se détacher, qui n'ont pas du tout le même profil et le même âge. Le premier, c'est Zac Efron, qui pourrait jouer Adam Warlock. Adam Warlock qui est amené à être un des personnages les plus importants du MCU dans les années à venir. Donc ils sont obligés d'aller prendre un acteur qui va tenir la baraque. Alors après, Chris Evans n'était pas méga super connu avant de devenir Captain America. Et il avait fait quand même la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Exactement, il avait fait la Torche Humaine. Et l'autre acteur, et ça me chauffe vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il irait très bien pour le rôle, c'est Nicolas Coster-Waldau qui interprétait Jaime Lannister dans Game of Thrones. Et donc, alors lui, en Adam Warlock, je signe tout de suite. Je mise également sur le dernier film dans le MCU de Dave Bautista Drax. Avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il va quitter le MCU, d'autant plus que lui aspire à faire des films un peu plus petits, même s'il continue d'enchaîner des gros films de temps en temps. Et il y a bien évidemment Black Panther 2 qui a été officialisé. C'était vraiment pas surprenant vu le succès à la fois financier et culturel que a pu avoir Black Panther. Mais très peu évoqué au Comic-Con, c'est assez surprenant. Et du coup, alors il y a l'évocation régulière du retour de Killmonger qui, pour ceux qui ont vu le film, peuvent être surpris. Oui. Et donc c'est pour ça que, j'ai du mal personnellement à y croire, mais je l'aurais plutôt vu revenir dans les What If ou dans d'autres variations. Par exemple, il y a Loki qui va sans doute explorer un peu le passé. Donc peut-être de le revoir ailleurs, mais c'est vrai que Marvel a particulièrement apprécié, et le succès du film est sans doute dû aussi à ce personnage, et donc Black Panther 2, en tout cas, est confirmé. Des rumeurs sur le retour de Killmonger dans le MCU global, peut-être pas dans le film, on verra. Et la nécessité vraiment d'un retour de Kendrick Lamar à la musique. Puis, du coup, évidemment, confirmation de Captain Marvel 2. Alors, encore une fois, pas de surprise, vu le succès au box-office colossal de Captain Marvel 1. Donc, Captain Marvel 2 reviendra, sans doute dans la phase 5. Ce qui veut dire déjà une phase 5 avec Captain Marvel 2 et les Gardiens ou Asgardiens de la Galaxie 3. Donc, on peut imaginer que ce sera une phase qui aura donc pas mal de cosmiques. Et donc Black Panther, est-ce qu'il sera de nouveau lié au Wakanda ou est-ce qu'il se baladera un peu ailleurs? Ça, on verra. Alors maintenant, parlons de Secret Invasion. Ça a été introduit par Captain Marvel et par un autre film plus récemment. Kevin Feige en a plus ou moins parlé parce que Secret Invasion, c'est un arc des comics extrêmement important avec, vous savez, des Skrulls qui en fait prennent l'apparence de personnages importants de notre planète, y compris des super-héros. Kevin Feige a sous-entendu que l'arc, en l'occurrence, allait être développé à travers 5 films.
mais pour l'instant ça reste très flou, donc on verra bien. Alors ce qui est très important et ce qui était la grosse surprise finalement de cette phase 4, c'est qu'il n'y avait pas d'Avengers. Dans cette phase 4, Kevin Feige avait dit c'est la phase du nouveau départ, donc forcément il faut du temps pour mettre en place une nouvelle équipe. D'ailleurs il a dit au Comic Con, la prochaine équipe d'Avengers sera très différente de celle que nous avons toujours connue. Il y aura des personnages que nous n'avons pas encore rencontrés. Il sous-entend donc que potentiellement il y aurait Shang-Chi dans le... Bah si, il fait partie des nouveaux. Il y a qui aussi comme nouveau? Il y a les Eternals. Et alors moi, tu veux ma théorie? Oui. Dans les Avengers 5, il y a la nouvelle Black Widow. Tu prends le pari? Je peux On pas verra. taper là, mais tape sur le manche. On Donc verra. il y a potentiellement donc voilà, c'est des nouveaux personnages. On sait une nouvelle équipe. Ils ont besoin de temps pour la construire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Avengers dans la phase 4. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que le Avengers 5, il va être monstrueux parce que je pense qu'ils vont en profiter pour introduire vraiment les X-Men. Je pense que les X-Men vont arriver. Alors après, il y a un autre truc quand même à dire sur les X-Men, c'est que c'est assez étonnant. C'est une remarque que je me suis faite en lisant plusieurs interviews, que ce soit par exemple des frères Russo, que ce soit des scénaristes d'Endgame, que ce soit de personnes qui ont travaillé par exemple sur les Gardiens de la Galaxie ou sur d'autres films du MCU, qui ne sont pas des décideurs. Ils évoquent souvent le fait que les X-Men arriveront, mais pas maintenant, que c'est pas le moment d'introduire les X-Men, qu'il faut prendre son temps pour le faire. Est-ce que c'est un message déjà pour faire comprendre à tout le monde que les X-Men n'arriveront pas forcément au cours de la phase 5, mais peut-être à la fin de la phase 5 et que peut-être les X-Men c'est la phase 6? On verra. En tout cas, moi je les vois bien être plus ou moins introduits dans Avengers 5. Et ce que je vois arriver dans Avengers 5, mais je me trompe très certainement, mais peut-être pas, c'est le pourquoi des mutants qui arrivent dans le MCU. Et il va y avoir un truc qui va se passer dans Avengers 5 qui fait que on va avoir les mutants, et à mon avis aussi Avengers 5 sera focus et sera la conclusion de Secret Invasion. Alors, je me Peut-être permets pas de la conclusion, rajouter quand même. qu'il y a un an et demi, enfin un an, quand la Fox a été rachetée, en fait, Kevin Feige avait annoncé, parce que les questions avaient été très nombreuses sur l'arrivée des 4 Fantastiques, sur l'arrivée des X-Men surtout, et il avait annoncé qu'il pensait que ça ne pourrait pas arriver avant 5 ans. Fait est de constater que là, les deux phases, 4 et 5, vont durer 5 ans. Et se suivent. Se suivent, et donc mon compte double. Exactement. Alors, autre truc intéressant, donc, ah oui, alors je parlais des scénaristes d'Endgame qui ont dit que les X-Men ne devraient pas arriver tout de suite. Eux, ils ont dit que le Surfeur d'Argent pourrait arriver plus tôt, et ils parlaient même d'un film, pourquoi pas, sur le Surfeur d'Argent. Alors, le Surfeur d'Argent fait l'objet de très nombreuses rumeurs. On disait déjà que le Surfeur d'Argent pourrait être introduit à la fin de Endgame, parce que le lien dans les comics entre Thanos et le Surfeur d'Argent est réel. Autre chose, Reynolds a teasé, mon gars, il l'a teasé, l'arrivée de Deadpool dans la phase 5. Donc voilà, c'est pas une surprise. Par contre, Deadpool, ça a clairement été expliqué par Kevin Feige et par d'autres personnes importantes chez Disney que oui, Deadpool allait continuer, qu'ils n'allaient absolument pas dénaturer ce qui avait été fait par la Fox, et que Deadpool ne ferait pas partie du MCU. Pareil, pour moi, il y a quand même une grande incertitude. On parlait de Blade tout à l'heure, mais est-ce que Blade fera vraiment partie du MCU? Pour moi, ça sera un film Marvel, mais complètement à part. Bah, il n'y a pas de raison. Je Non, sais mais pas. vraiment par rapport à ce que j'ai dit sur l'importance de Blade dans l'univers. Oui, mais Blade introduirait alors les vampires, qui sont des personnages, qui sont des créatures qui n'existent pas. Or, est-ce que dans le MCU, il y a des créatures qui n'existent pas? C'est quand même chelou. On continue avec Namor Okoye. Attends, là, tu lis tout ce que... Oui, alors, non, moi je veux parler de Namor. J'ai eu plusieurs... Toutes mes infos. Non, mais là, non, c'est les miennes, enfin, tu sais Ouais, même pas ce que j'allais dire. mes infos. Toi, tu lis mes notes, là, Et comme donc, ça, quand même. bah, alors attends, je regarde pas les news. Il y a eu dans Endgame, il y a eu un teasing qu'il y avait quelque chose qui se passait au fond des mers. Et beaucoup de personnes se sont dit, mais c'est impossible, c'est l'arrivée de Namor qui est teasée. Et En évidemment, fait, dans Endgame, au moment où en fait
tout le staff fait un débriefing. Alors je crois que c'est à Black Widow. Hein. C'est Black Widow qui gère Et le débrief. Okoye lui fait un débrief. Et ils disent non, mais ça peut être qu'un séisme et tout. Ouais, il et y a eu là, un tu te dis, séisme non, mais sous-marin. attendez, vous avez oublié 2 secondes qu'on est dans le MCU. Il y a des extraterrestres en l'air, alors sous la mer, il y a peut-être un Namor. Voilà. Et il y avait un autre élément important, c'est que dans Iron Man 2, en fait, il y a une carte du Shield qui tease 2 univers qu'on ne connaissait pas encore. Le premier, c'était le Wakanda, donc maintenant on le connaît. Et le deuxième, c'était sous-marin. Et donc, très probablement, Namor. Qui est Namor ? C'est l'équivalent d'Aquaman dans l'univers Marvel. Enfin, Et c'est en mode. étonnamment, Namor est un des premiers super-héros créés par Marvel dès les années 30. Mais et il est très important. Ouais. Après, il est très très différent dans ce qu'il fait. Parfois, il joue le rôle de presque de méchant. En tout cas, il joue le rôle d'antagoniste. En tout cas, avec les autres, c'est vraiment un personnage qui est très différent. Vous attendez pas à voir Aquaman. C'est vraiment un personnage qui est fondamentalement différent. Il pourrait être joué par un acteur que vous ne connaissez pas et qui a été choisi juste pour son nom, qui pourrait être Jason Momoa. Merci on la gardera de peut-être pas cette vanne. remarque. Voilà. Et du coup, ensuite, Marvel Zombie, donc qui est une série. Tu sais pas du tout ce que j'allais dire là-dessus. Ça, c'est encore mes notes solides. Fan Kerr est vraiment fan. Il vous parlait, il vous a conseillé dans les comics qu'on vous conseillait. Si la vidéo est sortie ou si elle va sortir, il vous conseillera donc Marvel Zombie. Exactement. Eh bien, il y a peut-être un teasing, dis-nous tout. Oui, alors en fait, moi j'aimerais beaucoup que Marvel Zombie apparaisse. C'est possible que Marvel Zombie devienne une série parce que Disney+, et en plus ça donnerait un côté très mature et un peu différent pour la plateforme Disney+. Et l'autre truc, c'est que ça pourrait être un film, par exemple. Alors ça, c'est pure idée, mais moi j'aimerais vraiment Marvel Zombie. Et alors je sais plus, j'ai vu ça dans un article, je me suis dit mais oui, bien sûr. Marvel Zombie, l'arrivée du virus zombie sur Terre, c'est Nova. Est-ce que Nova va être introduit par le biais de Marvel Zombie ou d'une autre manière ? En tout cas, il y a quand même des super-héros qui ne sont toujours pas présents dans le MCU. Outre les X-Men et les 4 Fantastiques qui, eux, ont été annoncés, il y a d'autres personnages qui devraient arriver. Nova Captain Britain. Captain Britain, déjà, avec le teasing de What If dans la phase 4. Mais quel personnage il manque ? Aussi gros que Nova ? Il manque que Nova en fait. Il manque qui d'autre ? Alors Namor, mais là on en a parlé déjà. Non, il manque quand même pas mal de monde là. Qui Dis-moi des noms. Il manque Goliath, il manque Hercule, Ares. Il manque Ares. Ares fait partie des Avengers dans plein d'arcs. Franchement, réfléchis. Enfin, je veux pas aller spoiler tous les Marvel, mais replonge-toi dans les Civil War. On est très très loin d'avoir il manque Spider-Woman de Civil War. Il manque Spider-Woman. Il y a vraiment vraiment beaucoup de personnages importants. Et oublie pas que, si je vais te prendre l'exemple de Captain Marvel, il y a à l'heure actuelle une nouvelle Captain Marvel qui est un personnage très métissé, qui est présent. Il y a des variations dans les personnages qu'on connaît qui sont très intéressants. Donc bon, j'ai envie de dire, on est loin d'avoir épuisé le catalogue des héros là. Ouais. Qu'est-ce que tu attends le plus dans la phase 5 ? Qu'est-ce que tu aimerais le plus voir ? Eh bien... Tu sais que là, il y a plein de rumeurs sur Keanu Reeves dans Wolverine. Enfin, il y a beaucoup de fans qui poussent. Et il y a Taron Egerton de Kingsman aussi. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un rapprochement de Keanu Reeves et de la production des Eternals. Ouais, mais ça, c'était les rumeurs comme quoi il allait avoir un rôle dans le film, mais il n'en aura pas. J'ai entendu des rumeurs insistantes qu'il allait avoir le rôle du méchant régulier des Eternals. Ah bon ? Ouais, qui lui ressemble. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Et donc, en tout cas, qu'est-ce que j'attends le plus ? Évidemment, les gardiens. Pour moi, Blade, Wesley Snipes a plus que rempli le rôle, donc je suis pas forcément en crève la faim sur ça. Mais les Guardians de la Galaxie, j'ai hâte de revoir. Parce qu'il faut quand même annoncer. Non, mais ils sont pas dans la phase 5. Mais si. Le truc... Kevin Feige t'a appelé, il t'a dit non, mais c'est pas dans la phase 5, tu peux le dire en vidéo. Très simplement, en fait, Star-Lord est hyper décevant dans Infinity War et dans Endgame. La dynamique des gardiens, je trouve qu'elle était pas du tout là dans ces 2 films. Ils étaient présents, mais pas vraiment
dans cet univers un peu, qu'est-ce que la famille, etc. Enfin, tu vois, vraiment tout ce La que... famille. Vin tout ce Diesel que- pourrait t'en parler tout très ce- longtemps. Tout ce qu'apportent les gardiens. Et du coup, ouais, moi j'ai plutôt hâte de voir les gardiens. En plus, le 3, je trouve que c'est pas forcément le 2, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des deux. Non, il est même Et- très en dessous du premier. Et du coup, là, ils ont eu un vrai temps. James Gunn, il a eu le petit carton rouge avant de revenir chez Disney. Et il a eu de quoi se faire un peu peur. Donc moi, j'ai envie de dire, je crois au Gardien 3. J'ai hâte que ce soit bien. Après, si les Gardiens 3 avaient été annoncés dans la phase 4, j'aurais eu super peur qu'on ait un film dont la production est complètement pétée, avec un scénario qui a été coupé, relancé à la dernière seconde. Là, je suis très content qu'il ait décalé, tant mieux. Alors moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu. Alors, ils vont pas les introduire tout de suite, mais si tu introduis les 4 Fantastiques, que tu introduis les X-Men, il y a une dernière très grande famille qui est toujours pas là. C'est... aide-moi. Non. Mais si, la Mais Flèche non. Noire, le chien et tout. Mais non. Mais si, mais Flèche Noire Mais est c'est super foutu. important. Mais c'est Mais non, foutu. mais oublie la série. La série, elle n'existe pas. Et Mais ils non, vont- mais comment les- ils s'appellent les Inhumans. Les Inhumans. Voilà. Les Inhumans, Oh. c'est la merde là. Les Inhumans, c'est Mais le chien est super important. sorti Mais non, mais c'est son sorti- pouvoir de téléportation et tout, c'est super important. sorti en. Mais non, mais il y en a d'autres qui ont des pouvoirs de téléportation qui sont Qui plus Le paladin Mais non, évidemment. Le que paladin non. avec son bubule Mais TP. non, mais Cloak and Dagger, ils vont forcément arriver à un moment. Mais ils sont super déjà en importants. série. Mais ce qui n'est pas dans le MCU. Alors, phase 5, ça veut dire aussi, techniquement parlant, la phase 5, c'est le retour possible de Daredevil. Sur la fin, ouais. Sur la fin, il peut y Et- avoir et les du acteurs Cade. qui reviennent. Alors, Alors, C'est- si le Caïd arrive dans le MCU, moi, et le, alors s'il le caste bien, le truc qui tu me... verrais qui, toi, pour jouer le Caïd Pour jouer le Caïd, Vin Diesel. Ouais, mais il joue déjà Groot. Alors, pour moi, c'est Vin Diesel. Ouais, ou... Dwayne Johnson. ou Cadmerade. Non, il est trop marqué. Daniel Auteuil. Daniel Sébastien Auteuil. Roch qui jouait Cricri dans Hélène et les garçons. Ça fait longtemps que t'as pas parlé d'Hélène et les garçons. C'est dommage, cette vidéo était sérieuse et là, boum. Tu nous parles d'Hélène et les garçons, ça part en sucette. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore plus à tous les tipeurs sans qui il n'y aurait pas de production de vidéos cet été. Merci à Daniel d'être resté jusqu'à 5h du matin sans manger, sans boire. Daniel, tu es en vie? On vérifiera Ah si, après. elle a crié. Merci à toi, Kerr, d'être toujours honnête, d'être toujours égal à toi-même. Sans artifice. D'être comme ça, d'être nu face à la caméra, d'avoir vraiment des émotions à vif. Et merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour tous les fans de DC, des bisous. Et de Marvel. Et de Marvel. Des bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao.